Je qualifierais cette décision de traductrice d'une pathologie structurelle qui travaille ce que vous appelez l'Union européenne. C'est une organisation malade et composée de malades. C'est-à-dire d'abord des pays qui ont de la peine à guérir d'une maladie congénitale qui va les déranger toute leur vie jusqu'à leur perte. Cette tendance à détruire les autres, la colonisation, l'impérialisme, la globalisation impérialiste, c'est une maladie qui ronge ces pays-là et détruit la fibre mentale de ces gens. Donc on est là devant une décision qui traduit simplement ça. Il n'y a rien qui va sauver les gens là de cette maladie-là. C'est qu'ils sont voués à la destruction. On ne peut pas comprendre. Vous rendez d'autres continents malades. Vous fabriquez votre folie que vous appelez coronavirus dans vos laboratoires de merde. Vous transférez ça chez les gens. Vous leur prédisez le pire. Vous manipulez le soi-disant africain qui est à l'OMS là. Vous l'obligez de dire que le pire c'est pour l'Afrique. L'ONU est consort. Le pire n'arrive pas. Vous n'avez même pas la décence de vous excuser. Vous faites une décision. C'est-à-dire qui... Ce n'est même pas qualifiable ce genre de comportement. Sauf si on est ce qu'on appelle Union européenne. Voilà un truc qui n'a pas existé, qui n'existe même plus, comme disait Bertrand Tassinda. Pendant le Covid, ça n'a pas... C'est-à-dire, l'Union européenne, mort. Ça n'a rien fait. Elle s'est justifiée en disant que non, la santé c'est la compétence des États. Et maintenant que ces fabriques-là, si la santé est la compétence des États, pourquoi peut justifier la fermeture des frontières en convoquant le coronavirus? Ce n'est pas un problème sanitaire. Vous voyez à quel niveau on peut arriver quand on est dans une organisation de malades mentaux comme ça? Elle existe. Pendant le coronavirus a démontré qu'elle ne sert à rien. Bon, il faut donc maintenant qu'elle justifie qu'elle existe un peu pour impressionner les populations européennes en leur faisant croire que non, nous vous protégeons. Elle gesticule. Ça s'appelle la gesticulation diplomatique. Rien à faire, elle gesticule. Et ils n'ont rien à faire. Ils ont rien à faire pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va traverser certains pays-là. Donnons l'impression d'exister pour une décision qui ne sert à rien. Tout à l'heure, vous avez rappelé des pays qui ont décidé de ne pas l'appliquer. Même tous les pays européens sont en droit de ne pas l'appliquer parce qu'une directive de l'Union européenne, c'est quoi? Ça n'engage aucun État européen en réalité. Hein. C'est pour ça que je parle de gesticulation diplomatique pour exister d'abord. Manipuler les peuples, leur faire croire qu'on vous protège, on est quand même là pour vous. Deuxièmement, je vous dis que l'Europe a un problème. Pas seulement l'Europe, l'Occident a un problème sérieux aujourd'hui. Vous ne semblez pas prendre ça à la dimension que ça mérite. Je vous dis que ce qu'on a appelé coronavirus, cette fausse pandémie, et c'est ma position depuis le début. Moi, je n'ai pas varié. Et bon, s'il y a quelqu'un qui continue à croire que c'est une pandémie, alors si, avec plus d'informations qu'on a, vraiment, ça veut dire qu'il n'est pas un être humain. Cette histoire qu'ils ont inventée là, il faut bien justifier. Alors, on parle en Italie, il y a un général qui demande de mettre en prison le président italien et le premier ministre. Parce que le coronavirus, il veut savoir pourquoi on a tué tous les vieux Italiens. C'est un général. Bien sûr. Et cet avis est partagé par toutes les populations de l'espace européen, pas encore les Américains, qui se sont rendus compte qu'on a inventé une affaire, on a tué des gens pour rien. On a cassé l'économie. On a violé la liberté de tout le monde. On a démontré que l'Union européenne, les pays européens sont des États dictatoriaux les plus, c'est-à-dire sans pareil sur cette terre. C'est-à-dire qu'on a cassé la liberté des gens, on les a enfermés, confinés pendant des mois, sur la base du mensonge. Du mensonge. Alors nous parlons en Europe, partout, sur les plans sociaux. C'est-à-dire on licencie des gens. Partout. Le niveau de vie des gens va encore baisser drastiquement. Les populations demandent des comptes. Les populations demandent des comptes. Il faut le distraire, il faut déplacer les centres d'intérêt. Quoi de mieux que de faire semblant de protéger un mort-né, de protéger un mort. Ils font semblant. Et en plus de ça, c'est pour ça que les histoires de Black Lives Matter, vos affaires là, moi je suis très distant de ça. Non. Parce qu'on veut dévier. Le vrai débat, c'est sur le Covid. Ça sort d'où? Cette affaire sort d'où? Ouais. Vous comprenez ce que ça veut vous dire? Ouais. Alors je vous parle.
le président américain fait des meetings, les gens ne portent pas les masques. Tout à fait. Et non, non. C'est le président américain. C'est le président américain. L'autre jour, il a dit, ne faites plus de tests. Si le président de la première puissance mondiale, comme vous l'appelez, a de tels comportements, vous ne comprenez pas que lui, il en a marre. Il en a marre. Il est en train de vous dire quoi? Que cette affaire-là, ça va comme ça. Ça n'a aucun fondement. C'est de la sorcellerie, c'est un crime organisé. On a tué des gens, on a bloqué le pays. Le budget de mon pays, le Cameroun, c'est pas le cas du Cameroun, a été amputé de 11%. Incroyable. Ouais. À cause de qui? De l'Union européenne, qui sont venus nous contaminer. Et ils osent se comporter comme ça, ils osent. Ils ne s'excusent même pas. Et ils osent faire ce qu'ils sont en train de faire là. Donc on a affaire à des malades mentaux qui veulent déplacer les centres d'intérêt, qui croient qu'ils peuvent retarder leur chute, qui va être brutale. Le processus de leur chute est engagé, c'est irréversible. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils font ça. Alors, il est évident qu'il faut saluer la décision des pays africains qui l'ont fait. Il faut toujours commencer quelque part. Et puis ceux qui choisissent de ne pas parler, c'est leur droit, c'est bien. Ouais. Maintenant, ceux qui l'ont fait, c'est bien aussi. Hein? Mon ami, c'est un jamais là soulevé des quelques préalables sur l'attitude du Gabon. Maître Achou aussi l'a fait. Tout à fait. Bon, nous devons tous décrire ces décisions de la honte que le président Ali Bongo, le coup de poignard qu'il a donné sur le dos des Africains, avec son histoire d'homosexualité. Le président Ali Bongo a poignardé les Africains. Et ce n'est pas bien pour lui. C'est pas bien pour lui. Il faut qu'il le sache. Voilà, si entre-temps, n'est-ce pas, il veut décorer, n'est-ce pas, le paysage en faisant ce qu'il a fait, c'est quand même un début. C'est quand même bien de dire aux gens là que je ne suis pas d'accord avec vous. Même si, comme Bertrand a dit, c'est pour ça concerne plus de visas touristes. Mais parlons-en, Bertrand. Mais lorsque vous libéralisez l'homosexualité chez vous, un pays comme le Gabon, vous êtes en train de payer quoi? Une destination sexuellement... C'est-à-dire un débouché de tourisme sexuel. Oui. On a vu ça en Thaïlande, ne riez pas. Oui. Ça détruit la Thaïlande. C'est vrai. Parce que c'était devenu un endroit où tous les vieux Européens occidentaux avaient débarqué là-bas pour aller faire la débauche avec les enfants de 8 ans. Les enfants de 10 ans. Il faut rappeler ça au président que, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ton histoire là? Tu ne peux pas en même temps dépolariser l'homosexualité et croire que tu vas faire la réciprocité avec ces gens-là. Il y a un problème à ce niveau. Je salue le président Macky Sall, Bertrand l'a fait, c'est bien. Mais, pendant qu'il fait ça, il est dans les histoires de vaccins avec le Gavi. Gavi, c'est qui? C'est Bill Gates. Soros, M. Macron. Donc il faut savoir, le président Macky doit être cohérent. Ça. Je salue ça, c'est bien de faire ce qu'il a fait. Mais il fait quoi dans cette alliance de Gavi là? Donc, ça remet sur la table Manuela Siké, le vrai débat de fond avec cette affaire. L'enjeu du vaccin. L'enjeu sanitaire africain. Voilà ce que il y a ça en toile de fond. Je voudrais vous rappeler que l'Union européenne, c'est-à-dire l'Allemagne et la France, sont dans une alliance avec Bill Gates. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'Union européenne, c'est Célestin Diamène, a pour ami Bill Gates. Un criminel. C'est-à-dire un criminel qui tue les enfants partout. Dites-moi comment une organisation comme l'Union européenne peut avoir pour partenaire Bill Gates. Madame Angela Siké. Ils sont actuellement là. Et ils ont pour projet de vacciner les gens. Donc, ça, c'est là que l'avant-goût, le vrai débat arrive. Qui en Afrique va accepter le vaccin? Nous avons dit aux Africains de ne pas accepter les vaccins. On n'accepte aucun vaccin. Mais l'Union européenne, dans son alliance, dans leur alliance, avec Big Pharma et M. Bill Gates, qui a en tête de ce projet de pucer tous les autres humains. Maintenant, quand il n'y a pas de ça tous les jours, vous voulez tout maintenant. C'est sérieux. Hein? Non, nous savons. C'est ça le vrai débat. Le vrai débat, il est là. Oui. Et il faut, ils veulent à tout prix réussir leur vaccin. Donc, ça commence comme ça, on teste, on veut voir. Donc, les Africains doivent être fermes. Les peuples africains doivent être sur le pied de guerre. Pas de vaccin en Afrique venant de l'Union européenne, de ces gens-là. Qu'on fabrique nos vaccins nous-mêmes si le vaccin est nécessaire. Nous-mêmes ici, c'est place. Oh, Macky Sall, là, c'est qui joue là? Double jeu là. Ce n'est pas clair. Il faut qu'il soit clair par rapport à sa relation avec, avec cette affaire de Gavi. Okay. Je termine, Manuela Siké, avec le caractère quand même criminel de cette décision. Criminel. Et qui renseigne sur la comédie qu'on joue avec le coronavirus. Mon ami, c'est une a démontré tout à l'heure, d'autres aussi.
Comment un continent qui est le plus touché par le virus prend une décision et introduit la Chine. Alors qu'on vous dit qu'il y a une nouvelle vague de coronavirus en Chine, vous parlez comme eux. Il y a des quartiers déjà qui sont confinés encore, qui sont reconfinés, alors qu'ils avaient été déconfinés. C'est-à-dire que la Chine est dans les pays qui peuvent faire frontières ouvertes avec l'Union européenne. Les différents pays qui sont plus touchés dans le monde, c'est en Europe. Mais comment ces pays-là, alors qu'il a en son sein les pays les plus touchés, décide de discriminer l'autre pays sur la base que non, vraiment, c'est à cause du coronavirus. Vous le pensez, voilà encore une énième preuve, s'il fallait encore, que le coronavirus, c'est un virus géopolitique. Ouais. C'est un virus politique. On porte dans le sac, on marche avec, pour déranger les gens qui sont insoumis politiquement. C'est-à-dire aux États-Unis, alors nous parlons. Quand M. Trump dit je vais à tel endroit aux États-Unis, le lendemain, on dit coronavirus en expansion là-bas. Il dit que demain il va à tel endroit, coronavirus en expansion là-bas. Vous voulez pas le comprendre pour les Africains qui derrière tout ça? C'est un virus qui est dans le sac, on marche avec. Donc quelqu'un est là, il ne sanctionne pas, il ne fait pas une politique digne de son nom à l'égard des pays membres de l'Union européenne. Visant dit que bon, on va vous aider à en sortir. Mais il vous dit que non, vous ne venez pas ici. En même temps, il prend notre pays qui est touché, il dit non, toi tu peux entrer. Ça n'a rien de sanitaire. Ça n'a rien de scientifique. C'est purement politique. Merci à vous, Président Bandakani. On va sortir de cette... On sort en 30 secondes. Il y a 3 éléments importants qu'on soulevait tout à l'heure, le président Bandakani. Un sujet dans le sujet. L'homosexualité, la loi du Gabon. Le vaccin anti-Covid et le laboratoire P3 de Wuhan, d'où est parti ce virus, j'allais dire quasiment, qui visait l'Afrique.